vous allez prendre votre temps pour manger votre soupe jusqu'à 21h, 22h, vous allez terminer votre soupe. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir terminé de manger? Il y a beaucoup de monde dans l'auberge? 4-5 personnes? Ah oui, donc en fait, la personne qui est montée, qui est redescendue, on l'a quand même bien vue. Oui, oui. Saurier, tu seras attentif, parce que je l'aurai pas tout le temps dans notre champ de vision, mais il y a une personne qui avait l'air de scruter la salle comme à la recherche de quelqu'un. Il est monté, il est redescendu, il est en train de manger là-bas. La personne aux cheveux noirs. Alors, oui, je te regarde, j'essaie de pas trop monter la voix non plus pour pas, voilà. Mais je te fais signe que je l'avais déjà remarqué et je l'ai identifié. Et pour avoir vu dans une ville composée beaucoup de chasseurs de chasseurs comment ça s'appelle, de chasseurs de primes, d'assassins, d'enleveurs, de braconniers, etc. Il a une démarche en fait il n'a pas la démarche d'un voyageur ordinaire, ça c'est sûr. Du coup, je te fais comprendre. Ouais. Pour vous faire un petit tableau en plus détaillé, je porte pas d'armure, hein. Je suis en habit de civil, vraiment le mec lambda, on va dire, de base, quoi. Ouais, mais c'est pas forcément dans tes vêtements, ouais, en fait, non, c'est dans ta manière de te... Dans ta manière de tu peux très bien voir que j'ai les muscles saillants en dessous, très secs. Tu peux très bien voir ce genre de truc, quoi. Vous remarquez d'ailleurs à plusieurs reprises qu'il y a une ou deux serveuses qui font des allers-retours 2 ou 3 fois dans la soirée pour amener des plats, a priori, au premier ou au deuxième étage. Ça, c'était un des trucs que j'attendais, moi. Est-ce que l'heure avance Là, il est 22h30. 22h30 ? Ouais. Et il y a encore des personnes, des serveuses qui montent des choses et qui en redescendent. Très bien. Du coup, j'ai fini de manger, là, du coup, depuis. Et je vais remonter au deuxième étage. Et je vais aller voir s'il laisse les plats devant la porte pour lui donner. Moi, au moment où il monte, je propose à Saurier de monter à ce moment-là aussi. De manière tout à fait naturelle, bien sûr. Nous montons dans notre chambre, voilà. Okay. Comme si de rien n'était. Voilà. Très bien. Vous montez au premier étage, du coup, vous Sauriez Kali ? Eh bien, on monte. Vous montez au premier. Vous montez au premier étage, vous ne voyez pas l'homme que vous avez suivi. Ok. Je suis curieux. Je suis désolé, je suis beaucoup trop curieux. Mine de rien, ça m'intrigue. Hein. C'est un bon scénario James Bondesque. Du coup, je dis juste à Kali, je reviens. Et voilà, je suis sur mes pattes, voilà, sur mes pattes. Hein. Je n'ai pas de Normalement, j'ai pas de bottes, je crois. Je suis patoune nu. Donc normalement, mais je voudrais profiter de mon attribut naturel de coussinet silencieux pour... Un jet de discrétion, s'il te plaît. Je peux jamais profiter totalement. Et Giga fait un jet de perception, du coup. Ok, je laisse... discrétion, hein. Ok, donc j'ai 17, j'ai un bonus de plus 5, donc 22. Vas-y, je lance. Oh, 17 plus 4, 23. Quoi ? Attends, t'as fait plus... Non. 21. Ah, putain, 21, pardon. Ouais. Donc, moi, j'étais resté sur mon 10. Escroc. À pattes de velours, tu montes les escaliers du deuxième étage. Toi, tu mets tes sens en éveil. Tu entends encore ces grincements, ces bruits de mastication. T'as l'impression que c'est une orgie un peu dégueulasse qui se trame derrière. Du coup, est-ce que moi, j'ai vu qu'il laissait les plats Effectivement. Les plats chauds. Tout à fait. Du coup, comme j'ai pas entendu, parce que moi j'ai attendu, justement, je me dis, il y a personne, je vois qu'il y a le plat chaud et que c'est une opportunité pour moi. Du coup, je vais à la porte, enfin à la porte au plat,
Est-ce qu'il y a quoi? Il y a du pichet de. Il y a des Ouais, pichets c'est de un vin. plateau avec un énorme pichet de. Et il y a beaucoup de vin. plats, j'imagine, il y a beaucoup de plats. Là, ouais, il y en a pas mal, ouais. Il y en a coup, des si- vides et il y en a un plein. Du coup, je vais empoisonner le pichet. Le pichet. Ok. T'as un. J'ai T'as du des- matériel d'empoisonneur. Bah, vas-y, fais-moi un jet de dextérité avec ton bonus de maîtrise, s'il te plaît. Alors, c'est un 8 plus. Alors, la maîtrise, c'est 2, c'est ça le bonus de maîtrise? Donc, je suis à 10. Ok, tu prépares assez rapidement en vitesse, tu sors ton truc, tu prépares une petite mixture et tu le glisses dans le pichet. Tu espères que ça aura l'effet escompté. Tu sais pas trop pour l'instant. Je sais pas. Que fais-tu du coup? Bah, du coup, est-ce que dans le même temps, il me voit ou pas? Ça, c'est la question. Ouais. Sorier, tu gravis le deuxième étage et effectivement tu vois au bout du couloir le jeune homme, l'homme avec les cheveux longs, qui est accroupi devant un pichet et qui a l'air de traficoter quelque chose. Ok. Dans un premier temps, j'aimerais ne pas rester près de l'escalier. J'aimerais prendre la direction du coup opposée, me cacher dans un recoin de mur à l'opposé de l'escalier pour pas qu'il. Tu te glisses. Voilà, je fais voilà. Ouais. Et je tourne la tête du coup et j'observe et j'essaie de voir parce que je le vois de dos, donc je pense pas comprendre ce qu'il fait, mais j'essaie quand même d'écouter un petit peu et de comprendre qu'est-ce qu'il pourrait bien faire en fait. Va faire un jet de perception. Foire, putain. Oh non! Alors là mon gars, Le mec, il appelle les flics. alors là mon gars. Alors attends, t'as de la chance parce que perception. Ah oui non, Ouais, ça compte perception pas, j'ai un t'as bonus pas de le 2 Ah, donc bah je suis non, à. t'es un critique, quoi. Ouais voilà. Un petit 22. vin naturel. Un vin naturel, Vin tu me dis vin naturel, c'est une Ok d'accord. Ouais. C'est un vin tu naturel. vois, donc tu vois qu'il a sorti quelque chose de ses poches, qu'il a commencé à mélanger deux mixtures et qu'il a fait glisser tranquillement dans le pichet. De l'autre côté, t'entends des bruits de mastication, des grincements de doigts, des gémissements masculins et féminins très significatifs. Et d'un coup, tu vois plus rien, tu vois du noir. Tu recules un peu la tête et en fait tu te rends compte, sur ton museau, t'as un papillon noir aux ailes piquetées d'étoiles qui vient de se poser sur ton museau. Pareil, au moment où tu vas mettre la main pour le virer, il va étendre ses ailes et faire un éclat lumineux qui va t'aveugler à un petit moment. Ok. Et Moi, je vois ça, disparaître. forcément. Fais un jet de perception. Parce que mon premier réflexe, c'était quand même, Je si vois jamais et un truc j'entends, me ouais. met devant moi, c'est de me remettre de dos en fait derrière le Ouais, truc. ouais. Quoi. Alors, du coup, 15. Ouais, 15. En fait, face, tu vas voir sur la porte, tu vas voir un éclat lumineux qui est comme Ouais. un flash. Alors, moi, du coup, forcément, tout de suite, ça me. Genre, je me retourne et je me dis, putain, merde, il y avait quelqu'un, quoi. Tu te Et, retournes discrètement et en fait tu as juste le temps de voir une queue féline qui disparaît dans l'embrasement d'un mur. Et ben, moi, je dirais que je repars en bas, en fait, avant qu'il ait le temps de me voir. Et je vais à ma chambre. Et en fait tu vas lui passer devant parce qu'il Bah s'est ouais. caché je dans vais lui passer- il est l'embrasement. devant, lui. Il n'est pas très loin de la. Il s'est écarté un peu du. Par contre, l'escalier, mais Je suis du coup, désolé pour les rencontres, Slimane, ça va faire mal. Alors, Alors. coup, j'arrive devant lui. est-ce que je l'entends quand même est-ce que je l'entends approcher? il a T'appuies plus ou moins sur le- laissé tomber la discrétion et ouais, tu entends ces bruits de Ok. petites bottes qui. Alors, du coup, moi, j'ai un réflexe que me je veux plante faire si devant lui, jamais, en fait. si jamais je l'entends arriver, Je c'est me plante devant lui. Du allô, coup, j'ai plus le choix, genre. Fais un jet d'acrobatie, ça. je vais me mettre au plafond pour Fais un jet d'acrobatie. mon gars. En mode Léon. Est-ce qu'il a jeté Il va réussir. Je le connais, il va réussir. c'est pas 18. Attends, 18 plus 5. Donc 23. Quand tu entends les bruits de bottes qui commencent à arriver, tu sautes, tu sors tes griffes et tu t'agrippes au mur, au plafond. Dans l'ombre du plafond. Ouais, ouais. Et toi, tu arrives, tu fais un espèce de petit dérapage pour arriver vers le mur et tu vois rien. Putain, il est où?
Genre, je suis con. Tu regardes un peu partout, mais tu ne vois rien. Et si je lève la tête, je vois. Fais un jet de perception avec des avantages. Ah ouais. Du coup, j'en lance 2 et je prends le moins. 2, tu gardes le moins bon des deux. Il est entre deux poutres, entre deux grosses poutres, il est dans l'ombre. Alors, du coup, 3 plus 4, 7. Clairement pas. Non, tu vois rien. T'as fait 13, hein. Non, c'est le moins bon. Le des moins deux. bon. Ah oui, pardon, je voyais Tu ça. vois rien du tout. Bon, bah, Tu vois du coup, rien. Tu lèves la tête, tu vois rien, et en fait, t'avais sorti une arme ou pas? Ah non, j'étais vraiment en mode, tu sais, genre je venais de finir d'empoisonner le pichet, Ok. donc j'ai juste eu le temps j'ai encore le truc limite en main, tu vois, genre je viens de finir, et le pichet est remis sur la table, moi j'ai encore le matériel un peu dans la main, tu vois, je l'ai caché vite fait sous mon manteau en y allant, et moi je trace à ma chambre, quoi, je cours pas pour pas faire plein de bruit et tout, mais je redescends à ma chambre Ok. et je me cloître, quoi, genre j'arrive, blam, je referme et je mets le bien. crochet, quoi. Ok. Kali, pendant du ce coup, temps-là. du coup, j'étais dans le couloir. Oui. Donc tu l'as vu descendre les escaliers et tu le croises en fait. Au moment où il va dans sa chambre, tu croises cette personne. Donc, je monte, moi. Déjà, je vois dans quelle chambre il rentre. Ok. Et je monte discrètement. Tu fais-moi un jeu de discrétion. Tu redescends, toi, Sorier? Ouais, je redescends. Ok. Faire foirer mon truc et dire qu'on doit faire une aventure ensemble. Tu fais grincer quelques marches que tu savais pas qu'elles étaient si anciennes que ça, et ça fait sur 2-3 marches. Et t'arrives et tu vois Sorier qui. T'as juste le temps de le voir redescendre du plafond, qui est patte de velours. Qu'est-ce qui s'est passé, Sorier? Non. Moi, je lui pointe avant le doigt, mes doigts devant pour lui dire de pas parler. Et d'approcher doucement dans la pénombre. Donc, j'approche doucement dans la pénombre. Alors. Bon, je vais chuchoter. Ça fait ASMR. Alors, écoute. Le mec qu'on a croisé tout à l'heure. Oui. On avait bien vu qu'il était un peu bizarre. Ok. Mhm. Il était tout au Tu fond. veux qu'on soit discret? Tu veux pas qu'on en parle dans la chambre? Ah, on peut faire ça. Mais j'aimerais faire quelque chose avant. J'aimerais juste que tu surveilles les escaliers. D'accord. En fait, il a essayé d'empoisonner quelqu'un. Clairement. Ok. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un petit mot, prévenir la personne pour dire, je serai toi, je boirai pas ça. Tu veux pas plutôt que je vide le verre? Tu peux vider le verre si tu veux, mais moi je sais pas après qui il en a. Ça se trouve, il en a après quelqu'un de très mauvais ou j'en sais rien, tu vois. Le problème, c'est qu'on ne sait pas après qui il en a. Tout ce que j'entends, c'est des bruits, quoi. Donc, Et tu penses que en laissant un mot, ce serait mieux? j'en sais rien. Moi, je reste neutre. En tout cas, il faut agir. Non, mais parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que si jamais on laisse croire à la personne qu'elle est en danger, eh ben on pourra peut-être la suivre et essayer de comprendre. En fait, essayer de je sais pas, d'identifier un peu les personnes qui en ont après elle. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait la suivre à la trace, on pourrait l'observer de loin et essayer d'identifier son Mais ça, potentiel c'est si c'est ravisseur. une bonne personne, mais tout à l'heure, tu disais que ça pouvait être une mauvaise personne. Oui, mais je sais pas, c'est pour ça, j'aimerais bien savoir après qui il en a en fait. C'est pas forcément problème, oui, à la limite. Le problème, c'est que s'il n'est pas au courant qu'on en a après lui, eh ben, il reste, je veux dire, C'est quel verre? Ok, c'est le pichet, c'est le pichet, c'est ça, hein, qui avait été. C'est cliché, ouais. Parce que je pense qu'il faut qu'on aille vite. Bah écoute. Le temps que tu ailles chercher un papier, un crayon, Vas-y. on s'en sortira pas. Ouais, voilà, c'est ça. Bah faisons. Moi, je vais m'occuper du pichet parce que je suis plus discret. Bah, vas-y, sinon, écris-moi le mot, je le mets. Parce que sinon, est-ce que je peux faire disparaître l'eau tout simplement avec destruction d'eau? Vas-y. MJ. Une fois par jour, tu peux utiliser ton pouvoir, effectivement. Donc sur les poisons, ça marche si c'est à base Tu vas d'eau, faire enfin, disparaître le liquide qu'il y a dans la bouteille. Ok, donc c'est possible. Bah, je vais le faire disparaître. Donc tu vois Kali qui pose la main sur la bouteille, qui se concentre dessus et tu vois de la fumée qui s'échappe de la bouteille.
Et la bouteille est vide. Et maintenant, je te propose qu'on aille discuter avec le voisin de la chambre d'à côté. Pendant ce temps, du côté d'Isil, qui est donc au premier étage de la maison des enchères. Tu viens de te faire... de voir ce papillon qui a disparu. Que fais-tu? Et ben, du coup, j'ai récupéré ma corde, donc je me dis, bah merde, c'était quoi ce truc-là? Mais bah, de toute façon, j'y suis, donc vu le temps que j'ai mis à descendre, je vais pas remonter tout de suite. Du coup, bah, je sors de la pièce et j'essaie de retrouver la pièce où j'étais tout à l'heure, par laquelle je peux accéder du coup à la fameuse coursive qui passe au-dessus de la dague. Finalement, tu vas elle est pas très grande la maison, hein. Il y a vraiment deux, trois grandes salles, mais au final, c'est assez simple de s'y repérer. T'es toujours au premier, tu vas repérer l'escalier qui descend sur ta droite, et du coup, en face de toi, tu as cette porte qui va donner sur la coursive carrée qui va prendre chaque mur de la grande salle. Ok, alors avant de toucher la porte, je vais quand même faire observer un peu, voir s'il y aurait pas une alarme ou un truc qui pourrait éventuellement se déclencher. Fais un jet de perception. Il n'y a pas de bruit de garde, il n'y a pas de bruit particulier, pas de lumière particulière. Donc a priori c'est plutôt safe. Et ben j'essaie de Rappelle qu'il y a les runes dans l'autre salle, mais a priori humainement et au niveau de la sécurité il n'y a pas grand chose. Ok, et ben j'essaie d'ouvrir la porte comme ça. Est-ce qu'elle est verrouillée? Elle est verrouillée, ouais. Et ben je sors mon super attirail de roublarde et puis j'essaie de... Et ben j'essaie fais-moi de un verrouiller la porte. test de dextérité plus ton bonus de maîtrise, s'il te plaît. Bah attends, dextérité? Non, j'ai fait 5 plus 2. 5 plus 2 et plus 2 encore, avec ton bonus de maîtrise en plus. Ça fait 9, c'est pas ouf non plus, mais... Ouais, tu vas, en fait c'est surtout le temps que tu vas mettre. Tu vas mettre 15-20 minutes à... Tu vas péter une de tes branches de cambrioleuse, tu vas en reprendre une, mais au bout de 20-25 minutes, tu vas réussir à ouvrir cette satanée porte. Tu vois très distinctement et directement des dizaines, une quinzaine de runes de partout. Et tu vois, partant de chaque rune, des faisceaux de lumière un peu rouge qui rejoignent une autre rune et ça fait une espèce d'enchevêtrement de raies de lumière rouge dans toute la salle. Ok, pour atteindre l'endroit de la coursive qui se situe au-dessus de la dague, est-ce que je dois creuser un de ces vaisseaux lumineux? Plein. Super. Est-ce que je sais combien de temps est active la boule rouge que j'ai eue de la part de Tilia? A priori, ça dure 10 minutes. Eh ben, je vais essayer de m'en servir. Est-ce que je sais faire? Oui. Tu t'as juste à la balancer dans la zone en fait. Ok, eh ben... Fais-moi un petit test de dextérité quand même. Non mais ça suffit, je vais encore faire des jets merdiques. Ça va. Du coup, j'ai fait 12, donc je rajoute mon plus 2 de dextérité. Ouais. Bah 14. Donc tu prends la petite bille, tu la lances dans la salle. Elle va rebondir dans la coursive et d'un coup elle va se surélever et elle va commencer à tourbillonner. Tu vas entendre un petit son un peu strident et d'un coup les faisceaux vont s'arquer vers cette petite bille et tu vas voir toutes les runes qui vont être aspirées dans cette petite boule qui continue à tourner. Et donc tu as 10 minutes pour agir. Et ben, je me dépêche de récupérer ma corde. Est-ce que j'ai un endroit où je peux l'accrocher sur la coursive pour pouvoir me suspendre et descendre? T'as une balustrade. Ben, je fais ça. Je fais un nœud. Okay. Bah fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Vraiment, t'as des bonus. J'ai fait 8, mais j'ai plus 6. Donc tu t'accroches et tu commences à descendre tranquillement avec ta corde. Tu es juste au-dessus de la prison de verre qui entoure cette dague ancestrale et antique. A priori, c'est juste un socle de verre qui est posé dessus. A priori, ouais. De chapeau, il n'y a pas de...
D'autres types de protection? Fais un jet d'investigation. 12 plus de 14. A priori, non. Ça a l'air d'être un truc. A priori, les runes devaient suffire à protéger la zone. Ok. Et ben, du coup, je suis suspendue la tête en bas avec ma super corde de rappel. Et donc, j'essaye de très délicatement soulever la petite Fais-moi un fleuve de petit test verre. de force, s'il te plaît. C'est du verre, ça va. Oh là là, Non, mais c'est j'ai la beau. face, on est d'accord. C'est beau. J'ai fait un. Tu vas soulever, mais tu vas te dire putain, peut-être c'est un peu lourd le truc. En fait, tu vas mettre beaucoup trop de force. Tu vas le soulever et en fait, il va te lâcher des mains et puis il va s'éclater sur une des autres zones en verre. Ça va. On fait notre métier toute notre vie. C'est ce soir, on loupe tout. Ça tombe sur une armure et t'as une armure qui commence à tomber de l'autre côté. Nous sommes des professionnels. Tu entends des bruits venant de la rue. Ok. Bon, et ben, je chope la dague et je remonte le plus vite possible et je cours comme une tarée pour me Bien, j'ai d'athlétisme. remettre dans ma cheminée. Normalement, t'as déjà fait ton. Hein. J'ai fait 4. Tu vas prendre le temps de réenrouler ta corde et tout, tu vas perdre pas mal de temps. Tu vas récupérer au passage la petite boule rouge. Et en fait, au moment où tu la récupères, elle arrête de tourner et t'as toutes les runes qui se remettent à l'endroit qu'ils étaient au départ. Tous les fils, les raies de lumière. Et en fait, au moment de passer la porte, tu vas traverser un des raies de lumière et tu vas entendre un bruit strident. Un sifflement strident qui va retentir dans toute la maison. Ok. Et tu commences à rejoindre du coup ta zone de sortie qui est la cheminée. Pendant ce temps, Kali, Sorier, Jega. Il doit être 23h. Tu as écrit Qui a écrit le mot pour... Alors, moi, avant d'écrire un mot, je serais pour aller discuter avec notre d'accord. voisin. Ok, donc t'es Savoir redescendu. si oui ou non on écrit un mot. Qu'est-ce que t'en penses, Sorier? De quel voisin tu parles? Bah, tu sais, l'homme que tu as vu mettre du poison dans cette cruche, il est juste à côté de nous au niveau des chambres. Parce que quand tu étais là-haut, moi, au premier étage, je l'ai vu rentrer dans sa chambre. D'accord. Là, la personne au deuxième étage, elle ne risque rien. Effectivement. Bah non, ok. Dans ce cas-là, on lui parlait. Mais Vous avez enlevé le poison là, c'est ça? Oui. bon, en fait, en fonction de ce qu'il nous dira, de la réponse qu'il nous donnera, Voilà, on verra. décidera d'aller le dénoncer ou pas, quoi. Alors, les chambres sont faites comment? Il y a des fenêtres qui donnent directement sur la rue Oui, comment- chaque chambre a sa petite fenêtre qui donne sur les petites ruelles adjacentes, pas perpendiculaires à la rue principale. Est-ce qu'on se répartirait pas de manière à ce qu'il y en ait un qui surveille par la fenêtre pour être sûr que quand l'autre frappe à la porte, il se fasse pas la malle par la fenêtre? Je peux m'occuper des fenêtres, ouais. Dans Ok. ce cas-là, ça m'applique, il faudrait que je ressorte. Et que je... Bah, tu te Ouais. mets à notre fenêtre? Ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement, oui. Oui, bah non, je suis bête, oui. Faisons ça. Et puis, si tu m'entends rentrer, c'est que tu peux venir me rejoindre. Ok. Ok. Ça marche. Donc, Sorier, tu sors? Ah bah moi, je vais rentrer dans notre chambre, je vais me mettre à notre fenêtre. Et je vais observer en fait à la fenêtre pour vérifier qu'il Ça s'échappe marche. pas par la fenêtre. Ok. Et Kali? Et moi, je vais aller, le sourire aux lèvres, frapper à cette porte mystérieuse. Très bien. Au moment où tu toques, tu vois sur ta main un papillon noir, les ailes écartées, des étoiles dans ses ailes. Comme dans ce que j'ai vu, enfin, comme ce que j'ai Tout à vu dans fait. ma méditation. Ouais. D'accord. Toi, tu entends toquer à ta porte, du coup, Jega. Moi, j'avais déjà mis en rentrant le loquet. Oui, le loquet. J'ai mis une chaise pour bloquer la poignée.
J'ai ouvert la fenêtre Tu ouvres la fenêtre. et j'attends. Je ne passe pas par la fenêtre, je ne fais rien. Genre, je regarde simplement la ruelle et j'attends. Tu ouvres la fenêtre et tu as un petit courant d'air qui vient et qui apporte un papillon de nuit, mais assez particulier, avec entièrement noir, les ailes piquetées d'étoiles, comme s'il y avait vraiment des constellations dans ses ailes, qui se posent sur ta main. Oui, je fais. Vu que j'étais en train de regarder, je sais pas, je le vois et j'ai le réflexe de mettre simplement ma main comme ça devant. Il bat des ailes et il vient se poser sur ta main. Et je le regarde un peu intrigué, genre comme ça. Et tout d'un coup, Kali et Jega, le papillon bat des ailes en même temps. Et dans un flash lumineux, vos deux papillons disparaissent. Vous voyez de chaque côté, en fait, vous voyez un flash sous la porte. Donc toi, tu vois un flash dans ta porte, dans ta chambre, et de l'autre, t'es dehors. Et Kali, tu vois un flash à quelques secondes, à quelques centaines de secondes près, à l'extérieur de la chambre et dans la chambre. Là, ça me prouve quand même qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Du coup, je tente simplement d'ouvrir la poignée. Elle se bloque. Tu peux pas l'enfoncer en entier, en fait. D'accord. Elle a l'air d'être bloquée par quelque chose à l'intérieur. Tu vois, toi, la poignée qui essaie de s'ouvrir et qui bloque, qui tape contre ta... Ouais. Du coup, c'est là, des je serrures sais... Il y a moyen de regarder Non, par le il trou n'y de a la pas de serrure. Ah, Serrure. Je sais forcément là qu'il y a quelqu'un du coup qui m'en veut, qui veut me voir, qui a un problème. Du coup, je pense que je vais sauter par la fenêtre, ouais. Genre, je regarde si c'est faisable. C'est clairement faisable, t'es au premier étage. Je suis au premier étage. Je vais, j'ai pas de matos pour escalader ou quoi que ce soit. Eh ben, J'ai fais-moi un petit pactage jet d'athlétisme. d'exploration souterrain, ça va pas me beaucoup. Si t'as une corde du coup. J'ai une corde. Ouais. Non, mais vas-y, je le fais à l'athlétisme de toute manière. Fais-moi un jet d'athlétisme et fais-moi un jet de perception Sorier, s'il te plaît. Alors, du coup, je fais 10 plus 13 en tout. Ok. Donc tu Oh la vache. Tu prends ton élan et bien, tu ça va, il est ma bien. soirée. 19 perception, j'ai un bonus de 2, donc je suis à 21. clairement, tu vois ce bonhomme-là qui prend l'élan, qui enjambe la fenêtre et qui saute et qui atterrit dans la petite ruelle. Ah, j'ai pas le temps de bloquer. Ah, fais un jet de... J'arrive à le bloquer avec mon dextérité. bâton, tu vois. Fais un jet de dextérité. De me bloquer. Bah ouais, le but c'est pas que tu t'en Ok. ailles. Fais un jet de dextérité avec ta maîtrise du bâton du coup. Ça Ouais. fait plus 3 plus 2, donc plus 5. Ah, ok, d'accord. Mais il Voilà. m'a un coup de bâton. Quoi. Je te mets pas un coup de bâton, je bloque, je mets un bâton. T'as fait combien? J'ai fait 18 plus, Ouais, plus bah, un bonus clairement. de 3. Plus, Ouais, en fait, tu vois enjamber et tu plantes, tu étends ton bâton. Et en fait, toi, au moment où tu vas sauter, t'as un long bâton qui bloque l'ouverture de ta fenêtre. Mais je le pousse. Et ben, force contre force. Bah ouais. Oh là là. 5 plus Ouais, 2. Rémi, je crois que. Ah, il y a le maîtrise, donc je suis à 9 moi. C'est ça, Sorier? Bah, je suis à 16. Pourri Plus, ma soirée. Je vais lui en vouloir. Plus à 1. vite. Je suis à 16 T'essayes plus de- 1, je suis à 17. T'essayes de pousser le bâton et en fait, tu sens qu'il y a beaucoup de résistance et il met un petit impact, il met un petit effet et il te repousse à l'intérieur de ta chambre. Du coup, est-ce que je peux en profiter pour me faufiler par Fais un jet l'entrebâillement de la fenêtre? d'acrobatie. Si là par contre C'est je bon. foire. Ouais, voilà. Eh oui. Le mec qui fait une keiko, c'est pas un Attends, j'ai un bonus plus 2, plus 5. Donc ça fait 7, 8. Ça fait 8. Ça fait 7, pardon. En fait, tu vois, dans la foulée, tu ramasses ton bâton et en fait, t'attrapes de justesse l'embrasure de la fenêtre et
t'es un peu en équilibre précaire entre vos deux fenêtres. Alors comme ça, on veut nous échapper. C'est un peu ça. de justesse. Est-ce que j'entends du bruit à l'intérieur? Ça me ouais, je vais peut-être me diriger vers la porte du coup. Moi, Hein je pousse son bâton pour qu'il se casse la gueule, du coup. Là, pour l'instant, toi, t'es au sol, du coup, donc Je suis au sol, moi. tu prends le temps de te relever. Lui, du coup, il est dans l'embrasure de ta fenêtre. Ah, Kali, toi, tu reviens vers ta chambre et tu vois la fenêtre ouverte et tu vois juste la queue qui bat. Premier réflexe, c'est d'essayer, moi, de pousser son bâton, parce qu'il est là, en gros, son truc, il est accroché dans ma chambre. Mais il a sa main. Moi, je me qui suis- est accrochée, Ouais, bah, du coup, moi, j'arrive et genre, je mets un coup de pied dans, genre, qui écrase bah, ses vas-y. mains, quoi. Fais-moi un jet d'attaque avec ta dextérité, donc un des 20 plus ta dextérité et ta maîtrise. Moi, je répondrai par de l'esquive. Et t'as combien en classe d'armure 15. Du coup, c'est force ou c'est dexté, moi? Force. Donc, je fais 7 plus 1, 8 plus 2, 10. Ouais, et ben en fait tu vas essayer de lui mettre un coup de pied dans la main et il va lâcher sa main et rattraper de l'autre côté. Du coup, je profite un petit peu du coup, de ce mouvement-là pour pousser sur ma main et rentrer dans la chambre les pieds en avant pour le repousser. Ok, vas-y, fais un jet d'attaque aussi. Tu peux utiliser ta dext par contre. Ok. Oui, parce que j'ai Tout à fait. le Bahaman. Du coup, ok, Dex, un des 20, hein, c'est ça. Hein. Ouais, un des 20 plus ta dex plus ta maîtrise. Ok. Donc 10 plus la dextérité plus 3 Une 13, plus la bonus de maîtrise 2, donc j'ai fait 15. 15. Du coup, t'as fait 10 J'ai fait Ouais, 10 tu- initialement, plus 3, plus 2. Ah, donc 15. Ouais. Donc tu vas essayer de lui mettre un petit coup de pied fouetté, mais en fait pareil, de justesse, il va réussir à te bloquer avec sa main, il va reculer de quelques pas, mais tu lui as rien fait de particulier. Là du coup t'es dans la chambre. Vous êtes tous les deux face à face. Moi, je reste quand même, je bloque quand même la Ouais. fenêtre. Hein. Kali, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comme une conne du coup dans la chambre. Dans notre chambre. T'as vu sa queue qui a disparu du coup de la fenêtre. J'ai quand même vérifié qu'il était bien rentré, parce que sinon je l'aurais idée. Elle est loin la fenêtre. Pour quelqu'un qui est pas maître en acrobatie, ça paraît compliqué. Bon, elle est pas très loin. Les pierres semblent bien préhensibles. Oui, ça se fait. Ça se fait. Oui. Eh ben, je vais, Fais-moi un petit jet d'acrobatie. ouais, je vais tenter de rejoindre par la fenêtre du coup. Eh ben, mais c'est sérieux pas mal, puisque c'est un 15 plus 3. Ok, et bah très facilement, tu vas même t'aider de ton fil d'étoile pour t'agripper et hop, tu vas te tirer. Donc tu vois arriver une petite Jean à la peau bleue qui s'engouffre aussi à la suite de Sorier. Alors, moi, du coup, Je jette un Là, coup d'œil à... J'aimerais bien jeter un coup d'œil à Kali quand je la vois rentrer. Je Ouais. fais un petit sourire de satisfaction pour dire ah cool, t'as pu m'arriver. Et je te regarde, Jega, et je te regarde avec un visage un peu neutre et je te fais bon, on va parler. On Alors, voulait juste moi, du coup, parler. je suis ultra sur les nerfs. Genre, c'est pas sur les nerfs, c'est genre, je suis ultra énervé intérieurement parce que je déteste quand ça se passe mal, quand je m'apprête à tuer quelqu'un. Genre, je déteste. Et là, ces deux glandus, genre, qui me cassent les couilles depuis le début, je les connais pas, et je les ai pas vus arriver et tout. Je suis vraiment énervé. Du coup, le premier réflexe que j'ai, je les vois les deux. Moi, je suis devant la porte, je suis dos à la porte. Je me retourne et je prends la chaise qui bloque la porte et je leur balance à la gueule. Au moment où tu vas te retourner pour prendre la chaise, t'as Kali qui vient de descendre. À ce moment-là, ta main, Jega, la main de Kali et le museau de Sorier vont s'illuminer et vous allez voir le dessin d'un papillon lumineux qui va apparaître sur vos deux mains respectives. Et toi, du coup, tu vas pas le voir, mais tu vas voir le devant de ton museau qui va s'illuminer. Et du coup, je regarde ma main comme ça avec j'ai la chaise dans les mains. Où t'allais- où Et t'allais je prendre regarde la ma chaise.
Je Tu regarde vois ma main et je exactement la le même regarde. symbole sur celui de Kali et qui se dessine sur le visage de Sorier. Alors du coup, dans le mouvement, genre blam, je bloque. Je vois ça sur ma main, sur la leur. Ouais, moi je bloque aussi et je lui fais. Et là, Et vous... je pose tout doucement la chaise. Vous voulez parler? Je crois qu'il va falloir parler là. Qu'est-ce que c'est que ce truc de papillon? Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Ça vient pas Est-ce de- que je peux discrètement en fait le récupérer sur mon doigt le papillon? Il est illuminé. C'est Ah, il est le illuminé. lumière, en Ah, fait, c'est- c'est ouais. comme si t'avais un tatouage qui sortait de. Bah, du coup je le regarde comme ça. Ouais, on va parler. Et je vous propose la suite la prochaine fois. Oh Attends, je sais même pas si j'ai pu sortir de la maison, moi.